Deuxième partie du débat, mon invité ce matin, Régis Lefort, fondateur associé chez Talence Gestion. On parle avec vous du segment des small et mid cap, puisque vous gérez le fonds Talence Mid Cap, bien nommé. On a parlé de plusieurs valeurs. On continue avec des valeurs en redressement. Une en particulier que vous suivez dans le secteur du papier, c'est Sequana. Oui. Sequana a un parcours là aussi assez tourmenté. 2014, on était plus près des 6 euros. On a pratiquement divisé le cours de moitié, même si celui-ci est en redressement. Pourquoi Sequana? Quelle est votre conviction sur le titre aujourd'hui? Oui. Alors on parle bien de société en situation de recovery. Là, on n'est pas dans le domaine des blue chips. Alors c'est intéressant. Quelle est votre définition de la recovery? Parce que ce mot est un peu un mot valise. Ça veut dire, c'est quoi? C'est la reprise? C'est une société La recovery, c'est une société sur laquelle on attend un redressement des résultats qui doit se traduire par une recovery, donc un redressement des cours de bourse. Donc ce sont souvent des sociétés en restructuration qui ont connu des difficultés, qui ont mis en place des mesures qui doivent conduire à un retour à la profitabilité. Très bien. Donc Sequana rentre dans ce cadre? Oui, Sequana, c'est une histoire difficile, puisque ça fait des années que ce groupe papetier, qui est sur un marché déclinant quand même, la production de papier en Europe, souffre et se restructure, a des sites industriels en Europe. Bon, je pense qu'on arrive à la fin des restructurations industrielles qui doivent s'achever en 2015 en France d'ailleurs. D'autre part, Sequana a fait son augmentation de capital l'été dernier, donc aujourd'hui la situation financière est relativement restaurée, il n'y a plus de problème de dette, de bilan, et d'ailleurs on va avoir une forte baisse des frais financiers à partir de cette année, de ce fait. Donc restructuration industrielle, restructuration financière, également clarification actionnariale, puisque des actionnaires historiques, notamment Exor, la société italienne Exor, ont achevé quasiment de sortir du capital, puisque Exor a annoncé être en dessous du seuil des 5% la semaine dernière. Donc je dirais à plusieurs égards, cette société est en train de s'assainir, et j'attends à partir du deuxième semestre 2015, donc c'est pas pour les prochaines semaines, mais pour les prochains mois, un retour vraiment à des résultats opérationnels positifs. Voilà, parce qu'effectivement, si on regarde résultat 2013, moins 300 millions d'euros, résultat estimé en 2014, je ne sais pas s'ils sont sortis 100 millions en perte. Donc effectivement, pourtant c'est un groupe qui génère quand même, qui garde un chiffre d'affaires conséquent, au-dessus de 3 milliards. Pour votre objectif sur la valeur, on est à 3,44 hausse hier, donc de 4%, on n'est pas en direct. Et ben c'est 4,50 €, donc voilà, un bon potentiel de hausse si la recovery fonctionne comme nous le pensons. 25 à 30% là aussi sur 2 ans, 2-3 ans Oh non, même avant. Même avant, donc ça pourrait être plus rapide. Ça c'est dans les 12 mois. Ah d'accord. Puisque le redressement des résultats sera très visible au deuxième semestre 2015, donc c'est plutôt pour dans le début 2016. Donc au cours actuel, on peut encore se positionner pour ceux qui veulent suivre le dossier. Oui, nous restons positifs et très bien. Autre exemple et investis surtout sur ce titre que nous avons dans beaucoup de nos fonds. Très bien. Autres valeurs qui sont donc en situation de recovery, de redressement. Vous vouliez nous parler de plusieurs valeurs. Alors, je ne les ai pas toutes, vous en aviez à l'instant. Oui, alors il y a quelques petites sociétés justement qui n'ont pas encore rebondi, on va dire, et qui sont, il est vrai, dans des situations de retournement, comme CAFOM par exemple. CAFOM qui est une small cap. Donc moins de 100 millions. Oui, moins de 100 millions de capitalisation. Qui est la maison mère de Habitat, qui est une marque beaucoup plus connue, Habitat, qui a également un site qui s'appelle venteunique.com, qui est un site qui est le leader en Europe de la vente de meubles sur Internet. Donc un site en forte croissance. Qui bénéficie de l'effet Internet. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font leurs courses sur Internet. Et qui bénéficie également de tout le savoir-faire en matière de sourcing du groupe CAFOM, qui est historiquement très, très implanté
dans les dom-toms et donc à l'international. Donc, et le site venteunique.com est très rentable, dégage du cash. Bon. Et donc l'intérêt de ce dossier, bah, je dirais, c'est la valeur de ces actifs qui aujourd'hui sont mal valorisés, sont sous-évalués. Hein. Voilà, c'est des actifs à redécouvrir, notamment la marque Habitat qui a un fort potentiel de développement, notamment à l'international où le groupe se développe par franchise. Dans le monde entier, hein, aussi bien en Asie qu'aux États-Unis. Donc je pense que c'est une société dont on va parler de plus en plus, qui va extérioriser de la valeur dans les prochains mois. Hein. Donc le titre n'a absolument rien fait. Donc une belle endormie parce que méconnue peut-être, dossier méconnu. Ouais, belle endormie parce que méconnue, et puis je dirais il n'y a pas tellement de liquidité non plus. Enfin je dirais que la vie boursière du titre est aujourd'hui un peu décevante et ne permet pas toujours aux investisseurs de constituer des lignes. Mais en tout cas, pour moi, elle fait partie de la catégorie des sociétés à redécouvrir. D'accord, vous avez le cours en tête, ça se traite à combien et qu'est-ce qu'on peut espérer comme upside? Ça se traite autour de 10 euros, il me semble. Et donc on peut espérer là également 30 ou 40% de potentiel au cours des prochains mois. Très bien. Une autre valeur, vous m'aviez cité, donc il y avait Axway Gameloft Séché Environnement. Oui, alors il y a Prodware par exemple. Prodware dans le secteur des logiciels, des services informatiques et des logiciels. Une société donc, qui capitalise là également moins de 100 millions d'euros, donc une micro-cap. Qui historiquement a toujours dégagé de belles marges, qui va dégager 10% de marge opérationnelle en 2014, qui a une croissance régulière et qui est là également complètement tombé dans les oubliettes et qui se traite aujourd'hui à des niveaux de valorisation un petit peu complètement anormaux. De mon point de vue, hein, puisqu'on est sur des PE 2015 inférieurs à 5 fois les résultats. Donc on est carrément à l'opposé effectivement de ce qu'on disait en première partie d'émission, c'est-à-dire valorisation excessive comme on peut voir outre-Atlantique. Voilà. Là on est clairement dans un dossier qui est... Mais on a l'impression qu'à la limite c'est peut-être plus des sociétés qui ont été sous les feux des projecteurs à un moment, dont les investisseurs se sont détournés et finalement sur lesquels ils ne sont pas revenus ou pas encore revenus. Absolument. Parce qu'il y a des effets de mode aussi sur le marché. Absolument. Et c'est vrai que fin 2013 jusqu'au premier trimestre 2014, il y avait eu un fort regain d'intérêt sur les small caps. Et puis une désaffection en fait, hein, une véritable désaffection avec des titres comme Prodware ou Axway qui avaient baissé je dirais de manière presque inexpliquée par manque d'intérêt boursier en fait. Hein. Donc ce sont ces titres-là, je pense, qui peuvent retrouver qui conservent un bon potentiel, peut-être plus important à court terme que des titres fortement valorisés, qu'on paye plus de 25 ou 30 fois les résultats, qui à mon avis, eux, sont peut-être ont davantage épuisé leur potentiel. Mais qui peuvent, d'une certaine manière, aussi rassurer certains investisseurs, parce qu'il y a des dossiers comme ça où on a l'impression qu'on s'est brûlé les doigts, on a perdu des fois 30, 40, 50% ou plus dans certains dossiers, donc même si on sent que la recovery est proche, on voyait tout à l'heure le titre Solocal, on voit à l'instant le graphe du titre Axway donc dans les softwares, voilà un titre qui encore il y a un an était tout proche des 30 euros, qui divise de moitié en 6-8 mois, c'est sûr qu'on a du mal. Alors vous, peut-être vous suivez dans une perspective long terme et vous connaissez les forces et les faiblesses du groupe. Pour autant, on peut imaginer que quelqu'un qui est rentré à 25-30, qui a vu la moitié de son capital disparaître, a du mal à revenir sur cette valeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nécessite de suivre ces sociétés dans le temps pour effectivement ne pas perdre confiance. Hein, et moi j'ai plutôt renforcé Axway dans la baisse, parce que je sais que c'est une société solide, filiale de Sopra, implantée aux États-Unis, avec de bonnes perspectives. Et d'ailleurs, les résultats 2014 l'ont vérifié, ils sont très bons. Et je pense que le titre n'a pas fini de remonter.
Très bien. Il y a une autre société dans un secteur effectivement qui a beaucoup pâti de la crise et de la volatilité, c'est Séché Environnement. Ouais. Vous êtes toujours positionné sur le dossier, Oui. vous attendez là aussi à une recovery? Bah oui, ça fait partie des titres que j'ai conservés dans la baisse parce que, bon, là également, bon, la société a eu un certain nombre, c'est vrai, de difficultés, hein, notamment avec la SOR. Bon, on est sorti de cette phase-là et aujourd'hui la société se concentre sur son métier, hein, le traitement des déchets. Vous pensez que dans l'année, on pourrait revoir les niveaux qui étaient encore ceux d'il y a pas si longtemps, hein, avril 2014, on voit qu'on était au-delà des 35 euros, Ouais. on est aujourd'hui un petit peu en dessous de 30 euros. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait les retrouver à court-moyen terme? Oui, je pense qu'on reviendra dans la zone des 30-35 euros parce que la société semble avoir atteint son point bas au niveau de l'activité, justement. Son activité est quand même liée à la conjoncture économique, au retraitement des déchets industriels, par exemple, et un regain de croissance, comme nous l'annonce la BCE, hein, qui a revu en hausse ses prévisions de croissance pour 2015-2016. C'est théoriquement très bon pour des sociétés comme Séché Environnement qui sont implantées, qui sont des acteurs domestiques, hein, et qui sont, je dirais, en plein dans la thématique des valeurs domestiques européennes. Hein, donc, je pense que la société va communiquer de manière un peu plus positive sur ses perspectives, que les résultats vont s'améliorer et que Séché va retrouver probablement la zone des 30-35. Oui, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. J'ai une dernière question, il nous reste 1 minute, Régis Lefort, pour plus général, hein, pour les investisseurs justement qui aiment les small et mid cap, les petites valeurs et qui sont peut-être collés actuellement à leur ligne, qui ont justement ont subi des pertes. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour cette année d'une manière générale? Quel est l'avis du gérant justement quand on est dans une mauvaise passe? Bah, écoutez, il faut regarder les fondamentaux de la société. Voilà, si c'est une société solide, mais qui connaît des difficultés passagères, par exemple, comme ça arrive dans la vie de toutes les sociétés, il faut absolument les conserver. Si la société est très fragile et s'il y a un risque de défaut, à ce moment-là, il vaut mieux sortir. Voilà, tout dépend de la société, il n'y a pas de règle absolue. Moi, je suis plutôt partisan de patienter et d'attendre un cycle meilleur. Plutôt que de couper, mais d'autres préfèrent couper les positions. Voilà. Des fois, il faut aussi ça dépend du style de gestion, si vous voulez. Se couper la main plutôt que de perdre le bras, comme on dit. En tout cas, on a vos convictions, Régis Lefort, de talent gestion que vous avez partagé avec nous. Solocal et Ramet Sequana. Et puis, parmi les small caps qui redémarrent, on a parlé ce matin de Séché Environnement, CAFOM, Prodware. Vous reviendrez et nous discuterons d'autres valeurs, d'autres small et mid cap la prochaine fois. Merci à vous. Cette émission de Direct Gestion est maintenant terminée. Nous nous reconnectons au marché dans un instant avec Direct Investisseur.